Bienvenue cher ami pour un partage intéressant. Du moins pour moi, mais c'est déjà pas mal si ça m'intéresse, si ça me plaît. Mais bon, ça peut t'intéresser aussi. Et justement, je voudrais te demander, toi qui es fidèle, depuis combien de temps tu m'écoutes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'a fait progresser dans certains domaines? Est-ce que tu pourrais l'écrire dans les commentaires? Ça peut m'encourager à moi et puis ça peut aider d'autres personnes pour que elles s'aperçoivent qu'on n'est pas les seuls et qu'on peut progresser vers le bonheur, vers la joie, la paix, la liberté et toutes les belles choses intéressantes. Alors, c'est pas que j'en ai besoin d'être approuvé, applaudi, qu'on me dise que je suis un maître de sagesse ou pas. Parce que j'ai entendu de tout dans ma vie. On m'a qualifié de tous les qualificatifs. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Tout ce que disent et pensent les autres, ça ne me concerne pas. Ça concerne celui qui le dit et qui l'a dans sa bouche et donc dans son cœur. Moi, je m'occupe de mon cœur. Je m'occupe de mon jardin intérieur. Je n'y laisse rentrer aucun serpent, aucune mauvaise graine de ronce, que des belles choses, que des beaux fruits, que des beaux arbres, que des belles fleurs, que des sources de vie. Oui, mon ami, il faut veiller sur son propre cœur, plus que sur toute autre chose. Alors ce que les autres t'envoient dessus, ben ça ne te concerne pas. Je ne prends plus rien personnellement. Voilà, ma petite personne n'est pas importante. Ce que les gens en pensent, ce que toi-même tu en fais, ça te concerne. C'est ta vie, c'est ton problème. Tout ce dont je parle, c'est juste des comportements, des pratiques intérieures pour aller bien, pour être heureux. Et quand je te dis ça ne me concerne pas, ça s'appelle en spiritualité le détachement. Être détaché de tout ce qui veut t'attacher, de tout ce qui veut te tirer vers le bas, de tout ce qui veut te ruiner, te rabaisser, t'humilier, te traiter de tous les noms d'oiseaux misérables pour essayer de te culpabiliser, de t'essayer de te manipuler, d'essayer de te faire ce que tu n'as pas envie de faire. Et ça regorge dans ce monde. Et je l'ai pratiqué. Moi aussi, j'ai essayé de rabaisser les autres. Je leur faisais des reproches. Mais tu devrais pas dire ça, être comme ça, tu devrais pas faire ça. Ils font ce qu'ils veulent. Tu fais ce que tu veux, mon ami. De même, je fais ce que je veux. Et personne ne peut m'empêcher d'être, de penser, de faire ce que je veux. Parce que dans la Déclaration des droits de l'homme, il est dit que les hommes naissent libres et égaux. Et que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qu'il me plaît dans la mesure où je ne nuis pas à autrui et où je ne nie pas sa liberté à lui aussi. C'est magnifique la théorie. Il y en a beaucoup qui s'en servent, mais même ils s'en servent même de ça pour te manipuler, alors que c'est fait pour te libérer et t'apprendre que tu es responsable de ta vie, mon ami. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Pourquoi on vit? Eh bien, on passe du rien
au tout. Avant de naître, tu semblais n'être rien. Tu semblais ne pas exister. Mais si tu n'existais pas, ben tu n'existerais toujours pas. Je ne vais pas approfondir cette question. Mais nous devons passer, et c'est naturel. C'est pas une obligation, une loi, il faut le faire, tu fais ce que tu veux. Mais la vie, elle passe de l'imperfection à la perfection. De l'ombre à la lumière. De l'ignorance à la connaissance. Et c'est beaucoup mieux. Le gland, il contient en lui le chêne parfait. Mais là, il n'est pas parfait apparemment. C'est un gland. Mais il est déjà parfait. C'est déjà un chêne. Et le présent, l'intention qui est en lui, le principe de vie qui l'anime, l'amène à être parfait. Un chêne qui pourra produire d'autres glands, qui pourra produire d'autres chênes. Et chaque espèce se reproduit à l'identique, selon sa nature. Eh bien nous, si tu crois en Dieu, si tu sais qu'il y a quelque chose d'inconcevable qui a créé ce que nous sommes, eh bien c'est que il y a en nous la perfection qui doit se manifester tôt ou tard. Ah, il y a plein de blocages, plein de combats, plein de défis, et c'est magnifique. C'est pour atteindre le paradis, la perfection, le bonheur, la force, la liberté, le règne. Il y a en nous tout ça, mon ami. C'est pour ça que nous y aspirons. Parce que nous désirons tout simplement que le gland devienne un chêne, que la graine qui est en nous, qui possède toutes les capacités parfaites du Créateur, puisque nous venons du Créateur, c'est le Créateur qui a mis cette graine en nous, ce désir, cette intention, et c'est donc naturel. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour progresser, comme une graine. Mais nous avons oublié, nous avons écouté des mensonges, des séductions très subtiles, et nous avons cru que nous venions du hasard, d'un accident, d'un singe qui ne sait pas faire une flûte avec un roseau pour jouer de la musique. Mais nous savons. Parce qu'il y a en nous la perfection, il y a en nous l'harmonie, il y a en nous la musique, il y a en nous le mouvement. Au départ, depuis l'origine, il y a en nous le pouvoir créateur, il y a en nous l'intelligence. Et tu es parfait, mon ami, tu as tout à la perfection. Tu as fait des erreurs, comme moi. Mais pour marcher, l'enfant, il fait que tomber. Et tu apprends à marcher en tombant. Tu apprends à jouer de la musique en faisant des fausses notes, en te trompant, en n'y arrivant pas. Hein, si tu allais voir un concertiste, un violoniste magnifique, l'écouter, tu verrais la beauté, la perfection de sa musique, de son doigté, de ses capacités. Tu dis, c'est merveilleux. Mais regarde, quand il savait même pas tenir un violon, quand il jouait n'importe quoi, que ça faisait des fausses notes, pendant des heures et des jours, il a travaillé, il a appris, il s'est concentré, il a vu là où ça n'allait pas, comment arranger, comment progresser.
Ben, c'est ça la vie, c'est magnifique. Alors tu vois, il y a beaucoup de choses à abandonner. Croire qu'il faut faire des efforts, qu'il faut mériter pour être heureux, pour aller bien. Mensonge. Croire qu'il faut être approuvé par les autres. On est drogué à ça. Et c'est pour ça qu'on souffre. On voit que l'autre, il ne nous comprend pas, il nous rejette. Et on souffre, on a besoin, on dirait, on est drogué, il faut qu'il nous sourie, qu'il soit gentil avec nous. Abandonne cette drogue. Ça ne te concerne pas. Ce que l'autre te dit, te fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas être en relation. Ce que je te dis, c'est de ne pas te sentir concerné lorsque les propos sont négatifs et sont là pour te ruiner. Est-ce que tu veux te laisser ruiner? Mais si tu te laisses ruiner, c'est pas parce que tu le laisses parler, c'est parce que tu crois que ce qu'il dit c'est vrai et ça te fait mal. C'est ça le mal, c'est ça la souffrance. C'est parce que tu crois que le mal est en toi. Alors tu veux pas, alors tu le projettes sur l'autre. Et tu dis c'est l'autre qui me fait mal et tu essaies de le faire taire. Et de t'expliquer, de te justifier. J'ai fait ça pendant des années, mon ami. Ça ne sert à rien. L'autre, il est comme toi. Il dit, il fait, il pense ce qu'il veut. Il est aussi libre que toi, aussi puissant que toi, aussi créateur. Parce qu'avec toutes ces capacités, tu t'aperçois que tu crées. Tu crées un comportement. Tu crées la paix si tu ne te le sens plus concerné par toutes les bêtises de ce monde. Mais c'est sûr qu'il faut commencer par les voir. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les voir. Je les ai vus. Mais si je les ai vus, c'est parce qu'elles étaient aussi en moi. C'est un miroir, le monde. Il nous renvoie, parce que on est tous frères et sœurs. Hein. On sort tous de la même pâte. Hein. On a tous le même sang. Hein. Si tu vois un défaut chez l'autre et que ça ne te plaît pas, mais parce que ça ne te plaît pas, parce que tu l'as en toi. Alors ça, c'est difficile à entendre, je le sais. On est des champions pour voir le défaut dans l'œil de l'autre. Tu sais, la petite paille. On lui dit, il faut que tu enlèves ça. Mais moi, j'ai une poutre et je vois rien. C'est pour ça qu'il faut se regarder, mon ami. Et si je peux parler comme ça, et si aujourd'hui, je ne me laisse plus démonter par rien, parce que je sais qui je suis, mais j'ai dû apprendre, j'ai dû voir, j'ai dû souffrir. J'ai rencontré des défis énormes. J'ai connu le désespoir total. Je me suis observé. J'ai vu ce qui se passait en moi. J'ai voulu être seul dans un petit cabanon, un petit chalet dans la petite montagne pendant 1 an et demi pour me connaître, pour voir ce qui se passait en moi. Mais c'est important, hein, parce que c'est où tu souffres, où tu es heureux, en toi. C'est pas en Russie, en Amérique, bien qu'il y en a qui le croient. Hein. Tout se déglingue en Amérique, tout se déglingue dans tous les pays occidentaux qui se croient les plus intelligents du monde et qui veulent dominer. Est-ce que tu le vois? C'est bien de le voir, ce monde. Mais pour en tirer des leçons, pour toi-même. Et je fais que ça. Et il faut le voir, ce monde. Il faut voir que tout est à l'envers, que tout est renversé, que toutes les valeurs sont détournées subtilement par des mots, par des manières. Et beaucoup se font tromper, se font avoir, parce qu'ils doivent passer par là. Nous vivons des temps qui sont des temps de la fin, hein, des temps de révélation.
C'est l'Apocalypse, c'est écrit, tu peux le lire. C'est les textes de Jean. Ça fait 2000 ans que tout ça s'est expliqué, c'est écrit. Et il faut que le paroxysme du mal se manifeste. Pour que beaucoup s'en rendent compte. Parce qu'il y en a, ils sont durs de la feuille. Hein. Ils ne voient pas qu'ils vont dans le mur. Qu'ils vont se faire mal. Ben, il faut qu'ils souffrent pour qu'ils se remettent en question. Ça a été mon cas. C'est ton cas, mon ami. Il n'y a pas de tricherie. On ne peut pas tricher avec le réel. Avec la vie. Tu peux répéter un mensonge 1000 fois. Hein, comme dans les magasins quand il y avait le coco et qu'on te répétait toutes les 10 minutes qu'il fallait se laver les mains, se tenir à distance, se mettre un masque et éternuer dans le coude. Et on te répétait ça pendant 1 an et demi. On nous prend pourquoi là? On nous répète, on veut nous faire un lavage de cerveau. Pourquoi? Mais parce que c'est pas vrai, tout ça, c'est pas naturel. Est-ce qu'on a besoin de répéter aux gens qu'il faut respirer? Qu'il faut boire de l'eau? Que manger c'est bon? La vérité, il n'y a pas besoin de la répéter. Si tu répètes, c'est un mensonge. C'est que derrière, il y a un plan caché. Et il faut le voir. Regarde la République, on nous parle de la République comme merveilleuse. Mais elle a été génocidaire. Elle a détruit des églises. Elle a tué des prêtres, des sœurs, des gens qui croyaient en Dieu. Pourquoi? Laissez-les croire s'ils ont envie, c'est ça la liberté. Ben non, on les a massacrés les Vendéens, parce qu'eux, ils voulaient garder le roi. Voilà, c'est ça la liberté que la République a fait. Ah, on te parle que, oui, la religion, il y a eu, comment on appelle ça, l'inquisition, il y a eu des... Ouais, mais renseigne-toi, c'est pas énorme, hein. C'est vrai qu'il y a eu des bêtises, ça c'est vrai. Mais la République, c'est pas mieux. Mais c'est des hommes, hein, tout ça. C'est pour ça que c'est pas la République, c'est pas l'Amérique, c'est pas la France, c'est pas... C'est des êtres humains. Qui se réveillent ou pas. Qui vont de l'avant vers le mieux, vers le progrès. Ou qui se nient encore plus et vont vers la destruction. Mais au niveau mondial, il y a 2 blocs qui se créent de plus en plus. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'Occident et la partie orientale, Russie, Chine et tant d'autres pays. Et des bombes nucléaires vont pleuvoir, mon ami. Peut-être on n'y sera plus quand ça arrivera. Mais ça va arriver. Parce qu'il faut que tout ce qui doit périr, périsse. Tout ce qui est mortel doit être détruit. Tout ce qui est illusoire et mensonger doit être détruit. Ce qui est éternel ne périt jamais. Puisque c'est éternel, justement. Et c'est quoi qui est éternel? C'est l'amour. C'est la vie. Mais la vraie vie, pas l'existence, pas les conditions de vie. Les conditions de vie, c'est pas la vie. La vie, c'est ce que tu es. La conscience, c'est ce que tu es. Ça, c'est éternel. Et si tu le reconnais, tu es dans la joie. Et tout ce qui doit être détruit, tu le verras. Et je le verrai. Mais j'en ferai pas un problème. Parce que il y en a qui le veulent. Ils veulent mourir. Ils veulent se suicider. Ils aiment la mort. Ben, il n'y a que 2 chemins. Hein. Soit tu aimes la vie, soit tu la combats. Tu la détestes. Et tout, la moindre décision, la moindre pensée que tu as, elle vient soit de l'un, soit de l'autre. C'est pour ça, observe. Observe ce que tu choisis. Car tu es responsable, mon ami. Comme moi. Et il n'y a pas de chouchou, hein, de favori. Hein. Moi, si je choisis
l'opposé de la lumière, de la vérité, de l'amour, ben, je le sens, hein, je souffre, je me sens mal. Hein. Et d'ailleurs, quand je me sens mal, pour moi, c'est une sonnerie qui sonne dans ma tête et qui me dit oh, oh, qu'est-ce que tu es en train de créer là? Et je reviens. Parce que je le vois et je veux plus. Et je veux le voir. C'est une décision. Tout se fait selon ce que tu choisis, mon ami, ce que je décide. C'est contesté de tous les côtés. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi de cause à effet. Hein, t'as beau dire que ça c'est un mensonge alors que c'est la vérité, ben ça reste la vérité. Ouais, mais alors on essaie de te dire oui, c'est ta vérité, il n'y a pas. Bon, essaie de prendre un petit poireau, tu sais qu'on repique, ben t'as qu'à le planter par la queue, tu verras s'il pousse. Il n'y a qu'une vérité, c'est qu'il faut le planter par la tête. Et il poussera et il grandira. Et c'est pareil pour toi et moi et pour toutes les lois de la nature. Et aujourd'hui, l'être humain, tu le vois, avec le transhumanisme, on veut transformer tout. Même la nature, on veut un autre homme. Mais l'autre homme qu'on te promet, c'est un robot. C'est un abruti. On veut te priver de l'intelligence et de la conscience que tu es. Ben oui. L'opposé de la lumière, ben c'est l'obscurité. Du bien, c'est le mal. Et c'est très simple, le mal, ça fait mal. Le bien, ça fait du bien. C'est aussi simple que ça. Quand tu as compris ces évidences, mais tout est facile et magnifique. Et la vie est belle. Même au milieu de toutes ces apparences d'horreur, d'injustice, de folie, de décadence. Parce que la lumière ne craint pas l'obscurité. Parce que la vérité ne peut pas être anéantie par un mensonge. Elle peut être cachée, mais elle est toujours là. Donc voilà mon ami, j'ai pas besoin que tu m'écoutes et que tu me remercies ou que j'ai des milliards d'abonnés. Du moment que j'en ai un, ça me suffit. Et même si j'en ai pas, ça me suffit quand même parce que je me fais du bien à moi-même, je m'aime et je fais tout ce qu'il faut pour que mon jardin intérieur soit magnifique. Et je te le souhaite. Parce que la vie, c'est magnifique, mon ami. Alors, je te le rappelle, si tu veux me mettre un commentaire en me disant ce que ça te fait, mais si c'est pour me critiquer et me dire des choses négatives ou des insultes, tout ça, je vais l'effacer de suite, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis avec des paroles, des critiques constructives, qui ne sont pas des critiques. Ce sont des questions, des suggestions, on cherche à comprendre ce que l'autre veut dire. Mais quand tu as raison et que tu cherches à dire que l'autre a tort, ça y est, conflit, ça ne m'intéresse pas. J'en ai mangé pendant des années des conflits. Eh bien, je ne les nourris plus parce que j'étais autant responsable que l'autre. Quand quelqu'un cherche des conflits avec moi, il ne me trouve plus. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. La police peut venir m'arrêter, me mettre les menottes et me mener en prison. Ça ne me concerne pas. Moi, je vais bien. Je les pardonne. Ils comprennent rien. Ils savent pas ce qu'ils font. Moi, je sais ce que je fais. Je sais ce qu'est la vie. Parce que c'est ce que je suis. C'est extraordinaire de se réveiller, de prendre conscience. C'est tout, hein. On passe de l'inconscience à la conscience. C'est que ça la vie. Et plus tu es conscient, plus tu es dans la lumière, plus tu es bien, plus tu es clair. Moins il y a d'obstacles.
puisque tu vois les obstacles. Donc quand tu les vois, c'est plus des obstacles. Quand tu connais ce que tu ignorais, eh ben, tu ne peux plus être embêté par l'ignorance. Parce que ce qui nous embête, c'est qu'on ne sait pas. On ne comprend pas. Et alors on se fait avoir. Mais quand tu comprends, quand tu sais, tu peux plus. On ne peut plus te manipuler. Voilà mon ami. Je te souhaite une pleine conscience, mieux encore que la mienne. Parce que moi aussi je progresse. Hein. Chaque jour. Je t'embrasse, à bientôt.